Les travaux du 14e Forum international MEDES se sont ouverts le 2 novembre 2022 à Tanger, au Maroc. Placés sous le thème de crise en crise vers un nouvel ordre international, les travaux de cette rencontre organisée par l'Institut Amadeus permettront d'échanger sur les priorités liées à l'agenda international et les priorités du continent. Moi, j'ai dit mes préoccupations, mes vives préoccupations par rapport au fait que nous nous entêtons à essayer un schéma qui n'a pas donné de bons résultats. Quand en 1963, un grand leader africain comme Kwame Nkrumah et d'autres leaders comme Cheikh Anta Diop, comme Julius Nyerere, nous indiquent la voie à suivre pour sauver l'Afrique, continent potentiellement le plus riche du monde, et continent qui a une population extrêmement jeune. Aujourd'hui, avec 1,4 milliard d'habitants, ça veut dire que si on a 65 à 70% de jeunes, on a 1 milliard de jeunes. Les 50 sessions et tables rondes inscrites au programme s'articulent autour des sujets majeurs liés aux préoccupations régionales et mondiales. Ceci dans un contexte international bouleversé par les effets de la pandémie et leurs conséquences multiples aggravées par la crise russo-ukrainienne. On n'est pas resté sur la rhétorique politique qui est très importante, mais on a essayé tout humblement, mais concrètement, d'apporter des solutions concrètes, aussi bien au volet en fait autonomisation financière de l'Union africaine, aussi bien pour tacler ensemble la main, dans le respect de la souveraineté des nations, justement non à la balkanisation, qui était là en fait des messages très clairs en fait qui ont été poussés, oui au soutien de la souveraineté des 54 nations et uniquement des 54 nations en fait membres de l'Union africaine, non à la balkanisation encore une fois. Deuxièmement, à tacler ensemble la main dans la main la lutte tout ce qui est en fait terrorisme et la menace terroriste en fait dans les 4 points cardinaux du continent africain. Le Forum MEDES 2022, c'est plus de 5000 participants et près de 250 intervenants, dont des chefs d'État et de gouvernement, des ministres, des investisseurs et des personnalités qui partageront leur point de vue sur les grandes évolutions et les diverses crises que traverse l'Afrique.